Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de l'Audio Brio. Aujourd'hui, on va parler de conciliation travail-vie personnelle avec une membre de l'équipe de Brio PAE, Myriam, qui est avec moi aujourd'hui, coordonnatrice aux appels et aux interventions, mais aussi conseillère d'orientation. C'est un sujet super intéressant, on va couvrir plusieurs aspects de ça, on va le décortiquer un peu avec vous aujourd'hui. Donc, Myriam qui est avec moi, je vais la laisser se présenter, puis après ça, on va sauter directement dans le sujet. Merci Félix. Donc, effectivement, tu l'as quand même résumé. Je travaille là, au PAE, finalement, comme coordonnatrice aux interventions et aux appels. En fait, déjà, peut-être poser ce rôle-là, c'est qu'on va supporter beaucoup les employés qu'on dessert, évidemment, pour les demandes quotidiennes, mais aussi les gestionnaires, finalement, qui ont besoin de support quand il arrive un trauma, quand il arrive des incidents critiques, des gros accidents de travail, tout ça. Fait qu'on va vraiment s'assurer que le bien-être est préservé. Sinon, j'ai aussi ma pratique privée là, de conseillère d'orientation. Donc, j'ai mes deux passions finalement que j'allie ensemble. Puis, la mission un peu que je porte, si on peut dire ainsi, c'est vraiment de promouvoir la santé psychologique au sens large, puis la santé organisationnelle. Fait que pour moi, dans le fond, si je dis dans mes mots, c'est important que les gens soient bien dans leur vie, au travail surtout. Fait que c'est pour ça que je suis bien contente d'aborder ce sujet-là avec toi aujourd'hui. Très cool. Puis comme vous le savez peut-être ou vous ne savez pas, tu sais, c'est ça, l'ensemble de nos coordonnateurs aux appels chez Brio ont une formation. Tu sais, c'est pas des. On Mmh. n'est pas des preneurs de commandes ou des adjointes qui répondent. C'est vraiment Exact. l'ensemble de nos coordonnateurs qui répondent au téléphone Mmh. en cas de besoin. C'est des gens formés Tout en à santé fait. psychologique et, Exact. de plusieurs niveaux. Là, fait que c'est ça. Puis si d'ailleurs je prends la balle au bon, Ben fait oui, que j'ai ben pas oui. parlé de ma formation, j'ai fait Ouais. un bac en orientation. Après, j'ai travaillé comme intervenante en prévention du suicide, qui a été aussi une école importante. Puis après, finalement, j'ai fait une maîtrise en orientation. Fait Excellent. qu'effectivement, on a du Super. bagage derrière la cravate. On est bien positionné, donc on se lance dans le sujet. C'est un Mmh. sujet super intéressant, super actuel, Mmh. qui est quand même en vogue depuis quelques années, puis qu'on parle de plus en plus, Ouais. réalité, télétravail. Tu sais, il y a plusieurs enjeux par rapport à ça. Mmh. Fait que je te laisserai commencer sur le sujet en m'expliquant un peu ta vision, ou du moins pas ton approche, mais c'est ça. Comment tu vois ça, la conciliation travail-vie personnelle? Ouais, ben première chose, en fait, que je tiens peut-être à clarifier, les gens en entendent souvent peut-être un peu plus parler comme équilibre travail-famille ou Mhm. conciliation travail-famille. La distinction que je fais, puis comment je vois ça, en fait, la conciliation travail-vie personnelle, c'est que ça c'est vraiment l'idée d'essayer de jongler avec toutes nos responsabilités. Fait que autant, tu sais, peut-être une deuxième entreprise que tu auras en parallèle, autant tes responsabilités sociales si toi tu t'impliques, tes responsabilités familiales, bref, ça touche pas juste les parents, ça touche tout C'est le ça. monde. C'est plus inclusif un Ouais, peu que famille, qui est comme plus associé directement à la famille. exactement, c'est ça. Mhm. Ouais. Super intéressant. Puis, conciliation, pour toi, c'est ce mot-là, ça veut dire quoi? Mmh. Ben, c'est l'idée d'essayer de faire son mieux pour tout rentrer dans l'horaire. Fait que, tu sais, vraiment chercher, à rentrer puis en respectant le mieux, finalement, ses priorités puis ses valeurs. Fait que c'est Mhm. ça la clé, de la conciliation, là. Du mieux qu'on peut, évidemment, là, parce que, tu sais, on a quand même des obligations aussi. Fait que c'est de comme tout rentrer dans l'agenda. Exact. Mmh. Puis, tu sais, il y a un, il y a un aspect collectif un peu du groupe qui est impliqué, Mmh. que ce soit la famille ou les amis ou peu importe. Et Mmh. il y a un aspect individuel qui est important là-dedans. Ouais. Tu sais, peux-tu nous parler un petit peu plus de l'aspect individuel de Ben la oui, chose? en fait, c'est ça, tu sais, je pense que c'est sûr qu'on a une responsabilité individuelle d'arriver à chercher cet équilibre-là. Tu sais, il y a des actions concrètes qu'on peut mettre en place en tant qu'individu. La première chose, en fait, qui est importante, c'est clarifier ses valeurs parce que les valeurs, c'est notre boussole interne, finalement. Fait que c'est ce qui va dicter pour toi, par exemple, est-ce que c'est plus important la famille ou t'impliquer socialement, les voyages? Fait que c'est ça, c'est là que tu vas te dire, ben OK, moi, dans ma vie, la majorité du temps, ce que j'aimerais, c'est me dédier à ma famille. Ouais. Puis après ça, ça va te permettre de bien prioriser justement ces zones-là d'importance pour toi, puis de les placer judicieusement, tu sais, dans ton agenda, finalement.
évidemment, on est obligé de travailler quand même, là, je veux dire. Non, c'est ça. Il y a quand même une notion d'obligation en quelque sorte, mais l'idée, c'est de tendre le plus possible à respecter ses priorités, tu sais, dans notre vie en général. Comme si on pouvait prendre des pourcentages, tu sais, peut-être 80-20, on aimerait y répondre le plus possible. Puis c'est aussi que le travail, c'est un levier pour combler d'autres besoins. Exact. Puis, tu sais, fait que dans le fond, comment toi, tu verrais ça? C'est qu'il y a plus les valeurs à identifier si c'est pas déjà fait un peu de son côté, puis après ça, tu peux plus dresser portrait en fonction des activités puis des implications, ou en tout cas, tout ce qui est possible d'intégrer, mais à part le travail. Là. Exact. T'as bien compris ce que j'essayais de dire. En fait, là, c'est effectivement ça. Puis, une fois que ça, c'est fait, établir tes valeurs, puis essayer de le rentrer à l'agenda, ben ça va vraiment être aussi de prévoir du temps pour la vie personnelle, ce qui est le piège que les gens oublient un peu, tu sais. Absolument. Parce que le temps au travail est souvent, pour la majorité des gens, déjà organisé. Fait que, on va avoir des meetings, on va avoir des plages déterminées pour faire telle ou telle chose. Mais quand on arrive en dehors, tu sais, la gestion d'aller à l'épicerie, la gestion de l'entretien de la propriété, la prise de rendez-vous, ton implication sociale, c'est comme si on y va un peu plus dans notre tête. Absolument. Mais quand on garde ça dans notre tête, finalement, c'est vraiment difficile ça devient une charge mentale parce que là, tu veux pas rien oublier, puis des fois, il y a des périodes plus achalandées. Fait que l'idée, c'est peut-être même de faire un agenda personnel, tu sais, d'essayer de vraiment prévoir, mais OK, quand que je vais prendre mes rendez-vous pour changer les pneus de l'auto, pour les enfants, tout ça, de le cadrer, finalement. Il y a manière de structurer quand même pour que ça soit... Puis, tu sais, ça me fait penser aussi à la réalité du travail hybride, puis ça, c'est, je veux dire, qui amène aussi un... Tu sais, c'est pas que tu rentres au bureau puis à 5 heures, tu t'en vas. Tu sais, souvent, il y a un éclatement un peu de la vie professionnelle avec la vie personnelle. Maintenant, avec le travail à la maison, le travail hybride, qui est un enjeu aussi dans cette gestion-là. C'est plus difficile parce que la déconnexion ou que tu franchis ou tu sors du bureau, il y a comme plus OK, là, je tombe dans ma vie personnelle, je tombe dans ma vie professionnelle. Des fois, tu vas travailler de soir, peu importe, tu sais. Fait qu'il y a ça, c'est un enjeu quand même plus nouveau, tu sais, depuis l'après-pandémie ou pendant la pandémie, là. Tellement. Puis je suis contente que tu me tendes cette perche-là parce qu'en fait, c'est tellement ça aussi un risque, tu sais, de briser notre équilibre parce que, par exemple, tu sais, je suis convaincue qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître, là, mais tu sais, quand que tu es en télétravail, tu pars une brassée, tu prends peut-être un petit rendez-vous, je sais pas, chez le médecin, puis après ça, tu sais, tu supervises peut-être le souper, ou à l'inverse, le soir, tu es après faire ton souper, tu regardes tes courriels de job en même temps de brasser ton affaire, mais ça fait que on a l'impression que toute cette charge-là se superpose. Fait que ça devient lourd là, psychologiquement. Fait que c'est là que l'équilibre est vraiment à risque. Exact. Puis, tu sais, en fait, il y a un volet employeur puis un volet employé, je pense, dans le truc. C'est où tu traces la ligne, toi, mettons, entre la responsabilité comme individuelle de l'employé puis la responsabilité plus générale, si on veut, par rapport aux politiques, quoi que ce soit que l'employeur va mettre en place. Comment tu vois ça? Ben en fait, tu sais, c'est pas la responsabilité de juste l'employé non plus, tu sais, de concilier puis d'arriver à faire de son mieux. Exact. Il y a aussi quand même des éléments que l'employeur peut faire pour contribuer à cette conciliation-là. Puis en fait, tu sais, c'est vraiment la responsabilité, c'est un et l'autre et pas un ou l'autre. Exact. Donc, l'entreprise, finalement, il y a des mesures concrètes qui ont été démontrées dans les recherches qui peuvent aider. Ce qui est important aussi, c'est le soutien qui est offert, puis que l'employeur soit conscient, finalement, que les gestionnaires soient conscients que il y a des défis pour les employés. Tu sais, c'est en étant conscient de ça, puis en reconnaissant même, ça laisse ouverture à la discussion, la voir comment on peut... exact. Tu sais, c'est toujours ça, en fait. C'est une question d'ouverture pour après ça en discuter puis voir, ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça, c'est quoi les pistes de solutions qui vont être un peu individuelles, soit un corps d'emploi plus particulier. C'est sûr que la réalité est différente pour chaque type d'employé, mais tu sais, c'est ça, d'avoir des solutions un petit peu plus personnalisées puis d'avoir cette ouverture-là d'en discuter. Puis il y a des mesures concrètes qui peuvent être mises en place par l'entreprise.
Puis ce qui est important, c'est pas nécessairement tomber non plus dans le cas par cas, tu sais, de Mhm. dire, bon, ben, tu sais, pour toi, Félix, je vais t'accorder telle C'est ça, chose parce exact. que tu T'as une vis ça. équité interne quand C'est même à ça, respecter, tout là. à fait. Et ça prend une certaine équité, mais une flexibilité. C'est ça les deux mots d'ordre, là, si on Exact, veut. exact. Puis, c'est quoi selon toi, as-tu des mesures concrètes que tu aurais comme exemple qui Ouais. pourraient favoriser ça? Oui, puis même, j'aurais envie de dire, tu sais, ces mesures-là, j'avais lu, tu sais, dans des lectures, c'était vraiment par les employés mêmes, là, Ouais. qui nommaient ça comme des mesures pour qui ils sentaient que ça faisait la différence. Fait qu'on parle beaucoup d'horaires flexibles, la possibilité, tu sais, de choisir ton heure de début, ton heure de fin, tu sais, Mhm. tout en respectant un certain nombre d'heures de temps de présence, finalement. Ça fait vraiment, c'est le plus important, si on veut. Après ça, c'est la possibilité de faire du télétravail, mais encore là, c'est toujours une question, tu sais, de choix de l'employé. Fait que c'est Exact. plus de donner l'opportunité, puis l'employé décide si ça lui convient ou pas, parce que le travail au bureau peut aussi être accommodant, finalement, tu Exact. sais. Là, c'est vraiment, tu sais, il faut que l'employé sache est-ce que son bien-être, tu sais, est-ce qu'il est mieux dans Mhm. son équilibre, dans son bien-être Mhm. quand peut-être que ça va être ça pour lui, que lui Ouais. au bureau, ça va être mieux, puis pour certaines personnes, le mode hybride, tu sais, c'est Exact. vraiment Yeah. individuel rendu là, tu Tout sais. à fait. Il y a aussi la possibilité de faire une semaine de travail à heure réduite, fait qu'un 4 jours semaine. Encore là, c'est important, le même principe, mais que ce soit volontaire. La possibilité aussi de cumuler des heures, tu sais, dans une banque de temps, de Mhm. pouvoir les réutiliser pour des congés, Ouais. d'avoir accès à des congés pour des enjeux familiaux, Mhm. congés personnels aussi, tout ça, là, c'est des mesures qui peuvent vraiment faciliter. Exact. Puis là, on va un petit peu plus loin, là, mais c'est quelque chose, je sais que certaines entreprises ont fait, de pouvoir travailler à l'étranger un certain nombre de temps ou en vacances, tu sais, de pouvoir comme Mhm. faire une semaine tu sais, tu prends 2 semaines de vacances, tu t'en vas, je sais pas, à quelque part X, puis tu travailles une semaine, puis l'autre, Mhm. tu peux profiter de l'autre semaine. Fait que, tu sais, il y a évidemment plusieurs mesures, c'est du cas par Ouais. cas, puis ça dépend aussi Mhm. de la nature du travail, mais tu sais, on peut être créatif aussi par Ah rapport à oui, ça, tout tu à sais. fait, exact, c'est ça. C'est là que la flexibilité prend tout son sens, Mm. finalement. Puis, tu sais, à partir du moment que dans la culture de l'entreprise, il y a une ouverture à ça, il y a une reconnaissance des enjeux puis des défis, ben clairement, après ça, tu sais, on tombe en mode solution, on tombe en créativité, puis on est beaucoup plus proactif dans ce sens-là. Exact. Puis de l'autre, dans l'autre spectre, as-tu des pièges à éviter? T'as-tu des. Tu sais, y a-tu des trucs que tu dis, ah, ça, c'est des pièges à éviter pour ça? Ben, c'est sûr que à partir du moment que la charge de travail est élevée, ça commence à être plus difficile, tu sais, finalement, à maintenir cet équilibre-là. Fait que c'est sûr que, tu sais, on peut pas éviter des périodes d'achalandage, des périodes où qu'on a, tu sais, un certain rush, finalement, Mhm. à livrer, là, qu'on doit Ouais. être là, mais ça devrait pas être ça au quotidien, par exemple. Ça devrait pas être la normale, la charge de travail élevée. Une faible autonomie décisionnelle, tu sais, que les employés aient pas de pouvoir de décision, qu'ils aient pas Mhm. liberté de s'exprimer non plus, qu'ils puissent pas nécessairement, laisser place à leur créativité, ça peut être, quelque chose qui impacte négativement, finalement, la conciliation. Puis finalement, tu sais, la non-reconnaissance au travail aussi, là, ça peut vraiment nuire, tu sais, à l'inverse de ce qu'on disait tantôt, finalement, tu sais, quand je disais, quand l'employeur reconnaît l'enjeu, ben c'est plus facile, mais quand il y a, Ben inversement, oui, exact, une c'est ça. non-reconnaissance, c'est vraiment nuisible. C'est comme si, là, l'employé peut penser, ben, tu sais, c'est mes enjeux à moi, se sentir isolé, finalement, avec sa problématique, puis il va pas aller chercher de l'aide, nécessairement, dans son milieu, alors que le milieu pourrait tout changer comme pourrait apporter toutes les solutions, là. Absolument, absolument. Très intéressant. As-tu un exemple concret? Tu sais, j'aime tout le temps ça, pouvoir présenter comme c'est ça, un exemple un peu plus concret sur quelque chose. Tu sais, je veux dire, tu es quand même très connecté quotidiennement Mhm. à la réalité employeur et tout. Ouais. As-tu un exemple que tu pourrais nous donner? Ouais, c'est un exemple, tu sais, d'un cas client, finalement, que j'ai eu. La personne, finalement, que j'avais rencontrée est arrivée, là, en épuisement, professionnel vraiment très marqué. Quand on a décortiqué un peu la situation puis comment elle s'organisait au travail, ben c'est quelqu'un qui gérait, qui prenait en tout temps son cellulaire, le jour, soir, fin de semaine.
Chaque appel était répondu, là, c'était même pas le répondeur qui embarquait, il se rendait disponible même quand qui était, par exemple, après regarder un match, finalement d'un de OK. ses enfants ou tu sais, bref, constamment Ça sur t'aide, ça. ouais. Il était parti des semaines, finalement, à l'extérieur aussi, là, cette personne-là, qui fait alors que pour lui, une de ses valeurs, je reviens aux valeurs, Ben oui. la famille, c'était super important, fait qu'il y avait vraiment un gros déséquilibre, puis le travail prenait finalement toute la place. Fait on a pu arriver, tu sais, premièrement, en éclaircissant c'était quoi le problème. Après ça, en clarifiant les valeurs de la personne, on a pu rétablir l'équilibre, tu sais, quand même relativement bien, là. Ah, c'est intéressant. Ben, Mmh. tu sais, ça puis c'est le fun, on fait la boucle sur Ouais. on revient sur le point initial qui était les Mmh. valeurs, tu sais, fait que c'est souvent ça, en fait, là, c'est Ouais, de puis tu sais, ça, je pense que, évidemment, il y a un travail d'introspection qui peut être fait, mais il y a aussi il y a de l'aide qui peut, tu sais, dans certains cas, l'aide va être nécessaire ou va être bénéfique, en fait, même si tout à c'est pas fait. un cas d'épuisement, tu sais. Des fois, juste c'est ça, si vous avez un PAE, peu importe, ou vous voulez consulter, ça peut vous aider à avoir, tu sais, un regard nouveau là-dessus, puis un regard aussi d'un professionnel. Fait que ça peut être une Ouais. solution intéressante, là. Exact, parce que puis tu sais, là, je te parlais d'un cas où que la personne était vraiment épuisée, mais il y a des signes avant, tu sais, des fois, c'est juste que quand on est pris dans notre routine, on les écoute pas tout le temps, ces signes-là. Mais idéalement, tu sais, c'est même de prévenir tout ça, puis de consulter quand on sent qu'on n'y arrive plus à jongler avec nos responsabilités, puis avec tout ce qu'on a à composer dans notre vie au sens Exact, large, finalement, là. exact. Mhm. Très intéressant. Ben écoute, ça fait le tour pas mal. On a une belle discussion, on aurait pu en Ouais, parler vraiment, longtemps, oui. mais c'était très intéressant. Écoutez, je terminerai en disant que Myriam, en fait, écrit des articles. Donc, il y a un article qui va être probablement sorti, donc plusieurs, tout dépendant là, quand ce balado-là va sortir, mais je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, nous suivre, pouvoir aller voir aussi dans la section contenu de notre site internet. Vous allez voir, c'est ça. Myriam écrit super bien aussi par rapport à différents sujets, donc vous allez pouvoir la revoir là. Sinon, merci Myriam pour ton temps, puis Merci à on toi. se retrouve pour un prochain balado, pour un autre sujet là, en lien avec la santé organisationnelle ou psychologique. Merci beaucoup, une belle fin de journée.